France Inter. Sébastien, nous sommes à Atlanta, où les télés américaines relatent ici le dernier épisode de violence autour d'un projet très controversé de la commune. Un projet surnommé Cop City par ses opposants, autrement dit Flickville en bon français, 34 hectares de forêt bientôt transformés en méga centre de formation pour policiers. Un projet vieux de 2 ans qui ne passe pas auprès de certains habitants d'Atlanta qui voient un désastre environnemental et un gâchis financier inadapté aux besoins de la population. Ce projet est donc régulièrement l'objet de manifestations de contestation, le plus souvent pacifiques, mais la dernière en date a tourné dimanche soir à l'affrontement entre émeutiers et policiers. 35 personnes arrêtées, 23 manifestants inculpés pour terrorisme intérieur et qui risquent en théorie 35 ans de prison pour avoir jeté des pierres et des feux d'artifice sur les forces de l'ordre. On entend ici le patron de la police d'Atlanta. Des actes comme cela ne seront pas tolérés, explique-t-il. Quand vous attaquez des officiers de police, quand vous endommagez des équipements publics, vous enfreignez la loi. C'était une attaque très violente. Ça n'a rien à voir avec un centre de formation publique, mais cela a à voir avec l'anarchie et des tentatives de déstabilisation. Voilà pour la fermeté de la police qui est dans le viseur des protestataires depuis le mois de janvier dernier, depuis qu'un manifestant qui campait dans les bois destinés à être rasés a été tué par les policiers. Les autorités affirment qu'il avait d'abord tiré sur les forces de l'ordre, version démentie par les manifestants. Une autopsie indépendante a mis en évidence que la victime avait été touchée par 13 tirs venant de différentes armes des forces de l'ordre. Le sort des hippopotames de Pablo Escobar semble désormais fixé. Oui, on vous a déjà raconté cette histoire ici, l'histoire d'un troupeau d'hippopotames importé pour son plaisir en Colombie par le fantasque baron de la drogue colombien Pablo Escobar dans les années 80. Un troupeau de quelques individus laissés à l'abandon à la mort d'Escobar et qui depuis prolifère dangereusement dans la campagne colombienne au point qu'on dénombre aujourd'hui 150 spécimens, parfois de 2 à 3 tonnes. Au début, comme on peut l'entendre avec ces villageois, les hippopotames attiraient la sympathie, comme nous disent ces résidents. Ils font désormais partie de la ville, c'est un peu la mascotte du village, c'est comme si nous étions en Afrique, c'est un privilège de les avoir. Sauf que depuis les années 80, le phénomène de curiosité est devenu un vrai fléau. Les hippopotames ravagent les cultures locales et menacent aussi parfois les habitants. Après plusieurs tentatives infructueuses, stérilisation, autorisation de les chasser, eh bien le gouverneur de la région semble avoir trouvé donc la solution. 70 de ces 150 hippopotames seront envoyés bientôt vers l'Inde et le Mexique. Le plan consiste à les attirer sans les endormir dans des conteneurs en fer très résistants, puis direction l'aéroport à 150 km de là. 60 de ces animaux seront déposés dans le Gujarat en Inde, tandis que 10 autres iront tout droit dans plusieurs zoos mexicains. On ne sait pas en revanche qu'il adviendra de l'autre moitié des hippopotames restants en Colombie. Bonne chance en tout cas à ceux qui vont les mettre dans les conteneurs. L'Égypte enchaîne les découvertes archéologiques autour des pyramides. Et dernière en date, un sphinx souriant à 2 fossettes représentant un empereur romain. Il a été mis au jour à 500 km au sud du Caire, un sphinx en calcaire découvert aux côtés d'une stèle romaine gravée en hiéroglyphes, mais l'identité exacte de l'empereur romain en question n'a pas encore été déchiffrée. L'Égypte qui a donc révélé ces derniers mois plusieurs découvertes majeures dans la nécropole de Saqqara, notamment près du Caire, mais aussi sur le célèbre plateau de Gizeh où se dresse la dernière des 7 merveilles du monde encore debout, la pyramide de Khéops. Et jeudi dernier, donc, les télés égyptiennes annonçaient ainsi la découverte d'un couloir caché de 9 mètres à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte, celle de Khéops. Un couloir qui pourrait possiblement mener à la véritable chambre funéraire du roi Khéops, censé renfermer son trésor. Une découverte réalisée par une mission scientifique internationale qui étudie l'intérieur, le ventre des pyramides en utilisant notamment des technologies de pointe non invasives. Là, c'est une simple caméra utilisée pour faire des endoscopies, l'observation de l'estomac qui a permis de découvrir cette structure interne. Incroyable. Merci beaucoup Sébastien Logénie. On se retrouve demain.